Et nous en finirons avec un vœu concernant le local de l'association Solidarité Jean Merlin. La parole est à Christian Honoré. Monsieur le maire, l'association Solidarité Jean Merlin mène auprès des publics défavorables et les plus fragiles une action considérable reconnue depuis 37 ans dans le 18e arrondissement. Son équipe accueille un nombre sans cesse croissant de personnes démunies, isolées, sans domicile fixe. Elle assure aujourd'hui 3200 domiciliations et bientôt ce chiffre atteindra 3500. La surface de 50 mètres carrés des locaux qu'elle occupe ne lui permet plus d'accueillir le public dans de bonnes conditions. L'exiguïté de ces locaux font que les moments de confidentialité sont désormais devenus difficiles. Il apparaît donc que des locaux d'une surface plus grande, estimée à 100 mètres carrés environ, sont indispensables à l'équipe de bénévoles pour poursuivre son action de solidarité dans des conditions satisfaisantes. Si je pose ce vœu, c'est que Pierre Bondazel, par courrier, a signalé cette difficulté et ses besoins à la ville de Paris et aux bailleurs. Courrier resté encore aujourd'hui sans réponse. C'est la raison pour laquelle le vœu indique que nous demandons que la ville de Paris, en lien avec les bailleurs sociaux, réponde favorablement à la demande de l'association Solidarité Jean Merlin d'obtenir des locaux d'une surface suffisante pour assurer dans de bonnes conditions ses actions en faveur des personnes isolées les plus fragiles. Je vous remercie. Merci. La parole est à Pierre-Yves Arnaud. Merci pour ce vœu et cette demande. Effectivement, l'association Solidarité Jean Merlin est pour nous une association qui est majeure dans l'arrondissement. Elle accomplit une mission qui est fondamentale. Donc elle fait de la domiciliation. En un mot, expliquer quand même que c'est en gros une association qui permet à des personnes à la rue d'avoir une adresse et donc grâce à cette adresse d'avoir accès à du courrier et surtout, vous le savez tous, accès à des droits. Sans adresse, vous ne pouvez pas accéder à vos droits. Et donc le fait d'avoir une adresse permet à beaucoup de SDF d'avoir simplement être des citoyens dignes et d'avoir accès, à un minimum effectivement de dignité sociale. Donc, Solidarité Jean Merlin joue un rôle essentiel. Et vous me l'avez effectivement souligné depuis très longtemps. C'est une des premières associations du 18e qui a commencé à se charger de cette question-là. Ces locaux actuels, je suis d'accord avec vous pour les avoir visités régulièrement, puisque je vais régulièrement travailler avec vous et avec eux. Et j'avais même mis comme priorité notre première réunion dans le 18e des solidarités la question de la domiciliation. Donc c'est quelque chose qui me tient très à cœur dans le 18e et à Paris. J'insiste régulièrement auprès de Léa Filoche, adjointe au maire de Paris, pour que Paris prenne de plus en plus en charge cette question-là aussi. Les locaux sont effectivement trop petits, alors non pas pour l'activité de domiciliation elle-même, mais pour l'accueil des personnes. Et la domiciliation, c'est pas simplement juste c'est pas juste une boîte aux lettres. C'est un accueil, c'est une discussion avec les personnes qui viennent aussi récupérer leur courrier, c'est une aide administrative qui va être aussi avec eux. Et vraiment, ça me permet, votre vœu, de remercier l'énorme travail mené par l'équipe professionnelle et bénévole de Jean Merlin, qui se dévoue corps et âme à cette mission-là, qui a su se moderniser au fur et à mesure aussi que les questions de domiciliation devenaient de plus en plus complexes. Et donc, effectivement, voilà, votre vœu me permet de les remercier de leur travail. Sur le vœu lui-même, sur la demande qui est faite, elle est déjà prise en compte, puisque la question de Jean Merlin, elle est déjà prise en compte dans nos recherches, très clairement. Mais je vous invite à partager le quotidien d'un adjoint aux affaires sociales, c'est-à-dire en gros, c'est chercher des lieux. J'ai sur ma liste des courses une bagagerie, j'ai 2 épiceries sociales et solidaires, j'ai une série de locaux que je cherche, souvent de 100 mètres carrés à peu près, certains plus grands d'ailleurs, dans l'arrondissement. Et je me bats et aidé, merci par beaucoup de mes collègues, par l'équipe de la 18e et par l'hôtel de ville pour trouver ces fameux locaux. Donc Jean Merlin fait partie de nos priorités. Donc votre vœu va dans le bon sens. Je vous demande pas alors de le retirer si vous le souhaitez, parce que de toute façon nous menons déjà, il est déjà dans notre tablette. C'est une surface qui nous intéresse, c'est une surface qui est compliquée à trouver, 100 mètres carrés actuellement. Jean Merlin a la chance d'avoir déjà des locaux. Nous avons aussi une problématique de trouver des locaux pour d'autres associations qui n'ont pas encore de locaux, qui font aussi la domiciliation. Je pense à 2 nouvelles associations qui ont pris en charge Acceptes et le Carude Ego, qui se lancent dans la domiciliation aussi dans le 18e arrondissement. Nous sommes très contents qu'ils aient accepté. Mais pour l'instant, voilà, nous sommes en recherche. L'association et moi, on a pris contact aussi pour vérifier exactement ce qu'il leur faut comme type de locaux. Donc voilà, si vous maintenez votre vœu, on le prend en compte déjà.
Sinon, sachez que votre demande est déjà dans nos tablettes, mais avec d'autres demandes aussi. Je ne vais pas vous mentir en disant qu'elle est la seule. J'ai d'autres locaux à trouver aussi pour d'autres associations. Et donc si, j'avoue, je faisais un vœu pour chaque association qui m'intéresse, je prends en rajouter, vous sollicitez sinon, pour en déposer d'autres, pour toutes celles que je souhaiterais avoir des locaux dans le 18e arrondissement. En tout cas, je suis très attaché à que cette association ait de meilleurs moyens pour vivre, vous en doutez bien. Merci beaucoup. Est-ce que le vœu est maintenu? Auquel alors, cas, il a un avis favorable pour être très direct, ou sinon il est retiré, il est retiré. Monsieur l'adjoint au maire, je vous remercie d'abord de votre réponse. Je prends bien note que vous avez bien identifié les problèmes de cette association. Vous me demandez de le retirer. Je ne peux pas le retirer par honnêteté intellectuelle, puisque j'ai fait ce vœu avec l'association, et donc je ne peux pas le retirer. Je prends note de votre action. Si vous le permettez, je reviendrai vous voir, et pardonnez-moi cette petite remarque incise. J'espère que je n'aurai pas à revenir sur le sujet de la même façon que j'ai eu à revenir sur les personnes domiciliées SDF qui n'ont toujours pas le droit d'avoir des cartes Navigo gratuites bien qu'elles aient l'âge, parce que le règlement du KSVP n'est toujours pas modifié. Voilà. Là non plus, je n'ai pas oublié monsieur, et je reviendrai de temps en temps vous visiter pour vous rappeler à ce sujet. N'hésitez pas à le visiter par téléphone ou par mail. Non, ça me fait plaisir de parler. SMS. Ça me fait plaisir de parler à monsieur au conseil d'arrondissement. C'est un vrai bonheur. Vous aurez une réponse plus rapide que s'il faut attendre à chaque fois les conseils d'arrondissement. Est-ce qu'il y a des explications de vote sur ce vœu? Je n'en vois pas. Je vais le mettre aux voix qui est pour. Ah pardon, monsieur Sissoko. Oui, moi je vous remercie ma qualité d'adjoint à la solidarité internationale au parcours d'accueil. Sur ce vœu qui rejoint notre attention collective à destination des précaires et aux associations qui les soutiennent. En tout cas, j'inclus naturellement l'action de mon collègue Pierre-Yvan Arnaud à la solidarité et celle de Kadiatou Koulibaly à l'accès aux droits. Les subventions à l'ordre du jour de ce conseil, qu'il s'agisse de l'accueil de jour précisément ou de domiciliation, le manifeste. Comme vous le savez sans doute, la mairie suit de près les besoins des locaux des associations. Mais Pierre-Yvan Arnaud a bien développé ce sujet. Je souhaite ici revenir sur la question des domiciliations qui sont essentielles comme l'une des premières entrées d'accès aux droits. Or, vous l'avez compris, les besoins sont de plus en plus importants entre la Maison Verte et Jean Merlin. Nous pouvons estimer dans le 18e à plus de 4500 personnes concernées, car chacune des associations a sa liste d'attente. La précarisation de la population de France en est une raison. La seconde est la suppression dans les foyers des migrants des espaces où s'organise la vie sociale et la solidarité intercommunautaire, notamment par l'accès à des domiciliations. Il est donc aujourd'hui du seul ressort des associations pour absorber et de répondre à l'ensemble des demandes. Autrement dit, leurs moyens d'action doivent être hissés à la hauteur des besoins identifiés. Aussi, le groupe Écologie et Citoyens souhaite que vous appuyiez sur vos relais à la préfecture pour proposer de nouvelles domiciliations à l'association Jean Merlin et à la Maison Verte. Sur ça, je rejoins Pierre-Yvan Arnaud à ce que vous retirez, en tout cas le vœu. Merci. Merci beaucoup, et donc je vais le mettre aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je vous remercie toutes et tous. Très bonne soirée.